Parole d'expert avec Grégory Denis, directeur général de Serre France Nord-Pas-de-Calais. Alors, comme tous les mois, vous nous emmenez à la découverte d'un entrepreneur de notre région et qui porte des activités qui nous parlent aux uns et aux autres. Vous nous emmenez où aujourd'hui? Je vous propose d'aller dans le Pas-de-Calais, entre Arras et Saint-Paul, à Haute-Avennes. Haute-Avennes. Voilà, rencontrer Arnaud Lampin pour parler éco-construction. L'éco-construction, ça vous concerne. Regardez. Pour chauffer cette maison des années 70, il fallait chaque année 2500 litres de fioul. L'année dernière, les propriétaires ont donc décidé de passer à la chaudière granulée via un spécialiste des nouvelles énergies. On est passé de combien en... En fait, on est passé de 2500 € de fioul à 800 € de granulé. Le résultat, il n'est pas trop mauvais. Ouais, non, très bon. Ouais. Couplé à du solaire thermique, le système garantit le même confort qu'auparavant et sera rentabilisé en 7 ans à peine. Dans certains cas de figure, il faut déjà commencer par des travaux d'isolation, pose de fenêtres, des choses comme ça. Quand on tombe sur des cas extrêmes, on fait prendre conscience aux gens qu'il faut d'abord s'équiper. Mais oui, aujourd'hui, Géotherme, on a suffisamment de solutions techniques pour trouver la solution à monsieur et madame tout le monde, ou presque. Depuis sa création en 2006, l'entreprise a réalisé près de 800 installations rayonnant jusque dans la Somme. Aujourd'hui, Géotherme Solaire compte 9 salariés qui doivent s'informer en permanence sur les nouvelles lois ou les aides fiscales. Quand j'ai commencé en 2006, pour certains produits, par exemple l'activité solaire, les gens avaient 50% de crédit d'impôt, donc un élément très moteur. Aujourd'hui, on tombe sur des valeurs de 10-15%. C'est vrai que l'administratif aujourd'hui a tendance un peu à pas nous étouffer, mais on passe beaucoup de temps à ce sujet-là. Arnaud Lampin souhaite cependant se développer en construisant des maisons passives, c'est-à-dire qui n'auront besoin d'aucun chauffage ou presque. L'énergie, c'est le problème, donc le passif et la construction saturbois, c'est la solution. Bon, alors on a tous envie de ça, hein, d'une maison comme celle-là, comme celle que propose cet artisan qu'on vient de découvrir. Mais il y a des labels, des normes, des réglementations dans tous les coins, des noms, des concepts qu'on ne comprend pas bien, maison passive, matériaux écologiques. On peut faire un tour d'horizon et reclasser un peu tout ça ? Oui, alors il y a effectivement déjà une réglementation à retenir, c'est ce qu'on appelle la RT 2012, c'est la réglementation thermique des bâtiments qui fixe les exigences thermiques et énergétiques des bâtiments. Ça, c'est un socle de base. Ensuite, il y a effectivement des normes. On n'en citera qu'une, la NF, maison individuelle, qui garantit aux consommateurs d'avoir une construction dans les règles de l'art. Et effectivement, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de labels de toutes sortes. On parle de BBC, de HQE, on parle de maisons passives en entendant le reportage, on parle aussi de maisons à énergie positive maintenant. C'est quoi exactement une maison à énergie positive? C'est une maison, c'est un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il ne va en consommer. Et ce sera une obligation pour toutes les constructions neuves dès 2020. Ah oui, 2020 c'est demain, donc ça nous concerne vraiment. Alors, si on parle argent autour de tout cela, on se demande légitimement combien ça va coûter, quel choix on doit faire. Et question concrète, est-ce que c'est plus cher d'avoir ce type de maison que des maisons traditionnelles? Oui et non. Ah, vous êtes normand un peu, vous? Non, je suis bien de la région. Oui à l'investissement. Alors, on va faire simple, de 5 à 25% de surcoût à l'investissement, mais non à l'exploitation, puisqu'on peut avoir des retours sur investissement dès la 5e ou la 10e année. Ah, donc c'est rentable finalement. Donc c'est rentable. Quand on voit une maison, on la garde pas, on la garde longtemps, quoi. Hein. Tout à fait. D'accord. Quels conseils vous pouvez nous donner pour faire le bon calcul de son investissement et aussi des charges qu'on aura derrière? La préconisation, c'est de faire une simulation sur la durée d'usage de l'investissement qu'on a réalisé. C'est-à-dire ? D'un côté, l'investissement en question, sa maintenance, son entretien, l'impact de la hausse de l'énergie sur la durée. Et puis de l'autre, on met les économies cumulées réalisées, les aides qu'on en a pu obtenir, mais aussi les crédits d'impôt qu'on peut obtenir. D'accord. Alors, il y a une étude sérieuse à faire. Bon, 2014, c'est les changements de règles fiscales et autres. Vous pouvez nous faire un point sur les aides et avantages auxquels on peut avoir droit ? Alors, les aides, il y en a encore beaucoup. Elles dépendent essentiellement des labels que l'on souhaite obtenir. Donc là, je ne m'étendrai pas. Le côté financement, on a le PTZ+, et l'éco-PTZ. Il faut retenir le prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro. Voilà. Et puis, le crédit, le fameux crédit d'impôt développement durable qui perdure. Ça va changer, ça, en 2014 ? Alors, effectivement, ça va changer.
On peut dire que ça va simplifier, puisque ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura un crédit d'impôt de 25% de l'investissement pour un bouquet de travaux, c'est-à-dire plusieurs travaux de nature énergétique ou thermique, qu'on pourra désormais réaliser sur 2 ans, au lieu d'une jusqu'à présent. Et si on décide de ne faire qu'un seul investissement, eh bien là, c'est un taux réduit de 15% qui pourra s'appliquer. Très bien, alors tout ça est très clair pour nous, les futurs acquéreurs de maisons éco-construites. Côté artisan, il était clair là dans le reportage tout à l'heure, c'est compliqué, les réglementations, une surcharge administrative. Alors vous les accompagnez, ces chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil ? Le premier conseil qu'on leur donne, c'est de se concentrer, de se recentrer sur leur cœur de métier. Alors effectivement, dans le reportage, on l'entendait, il y a beaucoup d'administratifs. En général, ils nous le délèguent ou on leur propose de le prendre en charge. Ça, c'est un premier point. L'accompagnement que l'on propose essentiellement, c'est de réfléchir avec eux sur l'évolution de leur métier. Les nouveaux matériaux, les nouvelles techniques. On parle beaucoup de la troisième révolution industrielle sur la région. Ici, oui. Quelle place veulent-ils prendre ou avoir dans ce dispositif ? Ils peuvent jouer un rôle là-dessus. Et puis le troisième point, on les alerte sur cette réglementation qui ne cesse de changer. Et effectivement, en 2014, à compter du 1er juillet, il y a une nouvelle obligation, c'est d'être reconnu garant de l'environnement si un professionnel souhaite faire bénéficier ses clients des aides et des crédits d'impôt. Donc ça, c'est une nouveauté majeure pour 2014. Et ça, c'est très important et notez-le parce que vous pourrez repérer justement les artisans qui peuvent vous apporter ce nouveau type de service pour la construction de vos maisons. Vous retrouverez tous ces conseils que nous partageons avec Grégory sur les réseaux sociaux, l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et vous, si vous voulez m'envoyer des informations économiques, vous les envoyez à cette adresse. À très bientôt.